j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a des jouets de mon fils par terre derrière, mais c'est pas grave. Alors, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. C'est Sarah, comment tu vas faire pour perdre du poids pendant le ramadan? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un programme alimentaire pour le mois du ramadan. J'ai pas fait de menu parce que pour l'instant, je n'ai pas besoin, mais j'ai quand même mis des indications et des conseils à suivre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le ramadan? Le ramadan, c'est le début de la révélation du Coran. Donc, pour les musulmans, c'est un mois qui est saint et qui correspond au 9e mois du calendrier lunaire des musulmans. Voilà, c'est pendant un mois, on ne mange pas, on ne boit pas du lever au coucher du soleil. Les horaires varient en fonction de la situation géographique. Dans certains pays, on mange plus tôt, dans certains, on mange plus tard, ou même à Strasbourg, on mange plus tôt que je crois que Paris. Voilà, de quelques minutes près, mais dans les pays, ça doit être à des heures près. Euh, Pendant ce mois, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes malades ne sont pas tenues de jeûner parce que bien évidemment, si ça impacte leur corps ou leur santé, ils se doivent même de ne pas jeûner pour ne pas se mettre dans des situations, ben, voilà, tu perds mon mot, dans des situations un peu complexes. Mais voilà, après il y a deux dates à retenir pendant ce mois saint. Il y a la nuit du destin qui correspond donc à la nuit la plus importante pour les musulmans le jour pendant le ramadan. Ça correspond à la révélation du Coran. Donc pendant cette nuit, tous les musulmans se regroupent à la mosquée pour prier, parce qu'on dit que les prières sont exaucées, donc tout le monde se retrouve à la mosquée pour prier. Et on a la grande fête, donc qui est l'Aïd, hein, l'Aïd el-Fitr, où on partage plein de gâteaux, plein de manger, plein de trucs. Oh là là, d'ailleurs maman, si tu passes par là, je veux une chouchoura. Merci, je veux des hajib, je veux... Moi je suis pas trop gâteau, hein. Moi je veux... tu sais, les trucs arabes, je sais pas ce que j'ai là, mais voilà. Voilà les deux dates à retenir. Donc on a un peu expliqué qu'est-ce que c'était le ramadan. Donc pour ceux qui ne savaient pas. Alors, mes conseils pendant le ramadan. C'est un mois qui va commencer vers 4h30 et on mange vers 20h50 à Strasbourg. Alors à Paris, je ne sais pas du tout, et dans les autres villes, je ne sais pas. Il faudrait vous renseigner. Donc du lever du soleil au coucher du soleil. Alors, ce que je conseille, c'est l'hydratation. Alors, pourquoi l'hydratation? On ne va pas manger, pas boire pendant 6, 10, allez, 17 heures de jeûne. Et le corps a besoin d'hydratation pour faire fonctionner ses organes. C'est important pour le corps. Ça va diminuer votre fatigue, ça va diminuer... ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Donc ça, c'est important. L'hydratation, c'est important. Si vraiment l'eau vous pose problème, vous prenez des fruits juteux. La pastèque, il y a quoi? Il y a la fraise, il y a tout ça qui vont permettre l'apport de vitamine C et l'apport de toutes les vitamines dont vous avez besoin pour tenir la journée. Le ramadan, c'est vrai que c'est un mois où on est fatigué, mais il faut vraiment privilégier l'hydratation. Alors, à éviter, bien évidemment, le sucré, donc tout ce qui est Nutella, Shepakia, Macroute, crème de gazelle, je sais pas, ah oui, il y a le blues. Oh, ça c'est trop bon. Ouais. À éviter. Pourquoi? Quand vous allez manger beaucoup de sucre comme ça, parce que c'est du sucre au gâteau, c'est pas un gâteau au sucre, c'est du sucre au gâteau. Faut l'avouer quand même. Ça va vous donner soif, déjà de 1. Et quand tu manges du sucre, t'as encore envie de sucre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut éviter à tout prix les choses sucrées. Si vous voulez en manger une, oui, mais n'oubliez pas de vous hydrater juste après parce que c'est très important. Très très important. Ensuite, à éviter le trop salé, bien évidemment. Chips, burgers, pizza, nanana, c'est pas nutritif pour le mois du ramadan et ça va vous donner soif comme j'ai dit auparavant. C'est vraiment les choses salées, sucrées, ça va vous donner soif. Et vous allez faire que boire. Et malheureusement, quand on boit, quand on jeûne, après on n'a plus faim. Donc après on ne peut pas prendre les apports dont a besoin le corps pour fonctionner normalement. Mais il y a des petits trucs à faire. Si tu as envie de pizza, tu peux manger de la pizza. Change juste la pâte. La pâte, tu fais une pâte
Pâte chou-fleur, j'avais déjà posté la recette, je te me posterai la recette si tu en as envie. C'est une pâte, c'est une pâte chou-fleur. Ça remplace la farine. Il n'y a pas de farine dedans. Ou tu as la pizza wrap. Donc, il y a plusieurs alternatives comme ça. Si tu veux un burger, tu prends un muffin complet que tu trouves à Auchan ou dans les autres magasins. Et tu peux faire ton hamburger avec. Il y a toujours, mais éviter tout ce qui est préparé, tout ça. Enfin, voilà. Faut faire soi-même, faut éviter le trop sucré, trop salé et surtout s'hydrater. On adore la mèche là. Ouais, bref. Alors, comment va se constituer les repas? Mon objectif, alors pour ce ramadan, c'est de perdre 5, 6 ou 7 kilos. 5, 7 kilos, voilà. À savoir que l'année dernière, c'est ça qui m'avait un peu tuée dans mon alimentation, dans mon rééquilibrage alimentaire, parce qu'en fait, je perdais 5 kilos par mois et quand le ramadan était venu, j'avais perdu pendant le ramadan. Mes soucis, c'est le après ramadan. C'est réhabituer ton corps à manger le matin, faire des collations, manger à midi, manger le soir. Ça, c'est très compliqué parce qu'en fait, il faut le faire tout doucement. Sauf que moi, j'ai fait l'erreur de remanger tout de suite. Donc, tout le poids que j'avais perdu, et même plus, j'ai repris. Là, on va essayer de faire attention. On va essayer de rester focus sur l'objectif, ne pas craquer, ne pas... Enfin, après, il n'y a pas de choses à craquer parce que le ramadan, voilà, tu jeûnes si tu as envie de manger. Voilà. Shorba, briques, tu connais. Mais faut quand même constituer les repas pour avoir tes apports, pour être bien, pour voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que le matin, avant le lever du soleil, ouais, lever du soleil, pourquoi j'ai couché lever du soleil, il faut s'hydrater. Pourquoi? Parce que ça va réveiller l'appareil digestif. Alors, il faudra s'hydrater. Tu prends 2 verres, 3 verres d'eau, une bouteille, comme tu veux, mais il faut s'hydrater. Pas de sirop, pas rien. Le meilleur, c'est l'eau pure. Enfin, l'eau, quoi. D'ailleurs, j'ai soif, j'ai même pas d'eau à côté de moi. De l'eau. Ensuite, manger des protéines. Pourquoi? Parce que ça va te donner de la force et ça va... Tu vas rester comme ça toute la journée, là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à l'affût. Genre, tu vas pas être comme ça. Ouais, avouez. On l'est tous pendant le ramadan des fois. Alors, manger des protéines. Moi, c'est soit 2 œufs ou des tranches de poulet. Tout fait. Enfin, tranches de poulet halal que tu trouves à Islam Mondial, tout ça. Voilà. Une touche de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres, c'est bien. Ça permet les apports nutritionnels au corps. Donc, du pain complet ou du muesli complet fait maison. C'est trop bon. Tu accompagnes ça soit d'un fromage blanc, soit du lait, c'est comme tu veux. C'est en fonction des textures que tu aimes. Donc ça, le matin, ça c'est parfait. Ensuite, des fruits juteux. Des fruits juteux ou du jus de fruits maison. Pourquoi pas du jus de fruits tout fait? Parce qu'en fait, dans le jus de fruits tout fait, tu as de la pâte de fruits. La pâte de fruits, c'est du fruit qu'on se fait, c'est sucré de jus, alors fais-le toi-même. Ou sinon, comme moi, j'ai pas d'extracteur de jus, soit je vais en acheter un, ou je vais essayer de regarder le jus le plus correct nutritionnellement. Voilà. Si je le trouve, bien évidemment, je t'envoie un message, je te textote, et comme ça, on se retrouve pour acheter 50 000 bouteilles. Voilà. Et bien évidemment, moi, je ne peux pas me passer de café au lait. Ce qu'il y a de bien avec moi, c'est que je ne sucre pas le café au lait. Donc, voilà. Mais le café au lait, pour moi, c'est indispensable le matin, sinon je ne tiens pas. Déjà que là, j'ai du mal à tenir. Comment tu veux que je ne tienne pas sans café? Voilà, donc du café au lait. Ensuite, moi, pendant le ramadan, alors je ne sais pas vous, c'est que moi, je suis inscrite à la salle de sport. Cette année, l'objectif, c'est d'aller à la salle de sport. Pourquoi? Parce que cette semaine et les 2 premières semaines, en fait, je suis en révision et autres. Et du coup, ça va me permettre d'aller à la salle de sport le soir parce que je ne serai pas obligée de m'endormir tôt pour me réveiller tôt. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que à l'iftar, le repas au coucher du soleil, je romps le jeûne donc avec 3 dattes et un verre de lait comme les conseillés. Je vais accompagner ça d'une salade complète.
je vais aller à la salle de sport, faire 30 à 45 minutes de cardio, pas de muscu parce que ça va être blindé et en fait je sais pas si j'aurai le temps d'en faire parce que ma salle ferme à 23h, l'iftar c'est à 20h59, le temps de manger, le temps de me déplacer, le temps de revenir, enfin voilà, ça va être short quand même, mais on va le faire. Donc après avoir fait ma séance de sport, parce que tu pourras boire bien évidemment et ça c'est le plus important, tu peux bien évidemment manger des briques. Mais à une seule condition, c'est que tu les fasses au four et que tu réduises un peu l'huile que tu mets dans la farce. Euh, Évite la farce avec les pommes de terre, parce que ça va t'alourdir, c'est lourd. Moi, les recettes que je fais pendant le Ramadan, c'est les briques, viande hachée, épinards au cumin. Donc ça te permet un apport de légumes, de viande hachée, de viande. Voilà, c'est des briques, mais t'en prends pas 5 ou 6 quoi. C'est des petites, tu en prends 2, 3, enfin voilà, quoi, selon ton envie. Ou, les jours où tu n'as pas fait de briques, où tu n'as pas eu le temps, où tu n'en as simplement pas envie, tu prends de la viande blanche. Évitez tous les aliments frits, hein, tout ce qui est cordon bleu, nanana, non. Non, non. Tu peux faire les cordons bleus maison toi-même. Ça, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, accompagné de ça, la soupe traditionnelle, shorba ou harira pour les Marocains. Moi, c'est shorba. Moi, je vais vous poster la recette de la shorba parce que moi, c'est une recette particulière parce qu'en fait, j'ajoute beaucoup de légumes coupés en petits dés. Et, euh, et du coup, bah, ça me fait une sauce épaisse, enfin nutritionnellement, enfin voilà. Je vous posterai la recette et en plus, je crois que sur Instagram, elle est taguée dans les stories à la une, je sais plus. Faut que je regarde. En dessert, ben, privilégiez les fruits. Fraises, pastèques. Oh, attends, mon amour, je t'aime. Privilégiez les fruits tels que la pastèque. Alors ça, c'est ma vie. Mais c'est ma vie, la pastèque. Je peux te manger une pastèque en mode normal. C'est trop la vie, la pastèque. Pastèque et fraises, autres fruits, oranges, enfin, tout ce qui est, voilà, dessert, quoi. Évitez les desserts gâteaux sucrés, tout ça. Et si vraiment vous voulez un dessert un peu sucré, faites des sorbets maison ou des smoothies avec des fruits congelés. Donc ça, enfin, vous n'achetez pas les sachets Picard ou autres parce que c'est juste parce qu'ils te coupent des légumes, ils les congèlent. Enfin voilà, ça coûte 4-5 € alors que ça te revient même pas à 1 euro. Tu prends des fruits, tu congèles, tu mets dans des sacs individuels et en fait tu les sors et tu les mixes. Ça va te faire une texture assez épaisse. Tu peux la rendre plus légère en ajoutant du lait ou du lait d'amande pour ceux qui ne m'en pas ou du lait de soja. Tu peux l'alléger. Ça c'est. Tu peux t'en faire aussi le matin si tu veux, mais ça c'est bien. Voilà pour tout ce qui est aspect nutritif. Mais chérie, non. Que vas-tu faire en sport? Alors, comme j'ai dit, j'irai après le repas du soir. Ce sera essentiellement du cardio 3 semaines maximum par semaine. Parce que mes séances seront essentiellement donc, composées de 30 minutes de vélo ou vélo elliptique. Tu prends une bouteille d'eau avec toi, hein, bien évidemment. Donc 10 minutes d'escalier et 15 répétitions de squat avec 5 kilos de chaque côté. Donc ça, c'est dans la salle des femmes chez One Fitness. Ça, c'est bien parce qu'il y a une petite salle pour les femmes. Et si jamais, là, j'ai la force, faire la machine pour la cellulite. C'est une machine qui tremble, tu veux... Voilà. C'est la machine pour la cellulite. Donc voilà, l'objectif, c'est 5 ou 7 kilos pendant le ramadan. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le PDF en lien, ou sinon ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander vos emails et je vous enverrai un email avec le fichier PDF. Donc je vais vous le montrer un peu là. Donc programme Ramadan spécial Sarah No Pain No Gain avec Sarah No Pain No Gain 2018. Donc j'ai trop hâte que vous me fassiez des retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et bah voilà, j'ai que ça à dire. Sinon, on attend tous ce soir le résultat pour savoir quand débute le jeûne parce que c'est une observation de la mosquée. L'observation de la lune par la mosquée qui va déterminer la date de début du ramadan. Donc soit c'est demain, soit lundi. Donc on ne sait pas. On est un peu dans l'attente. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai été claire et limpide. Et si jamais, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que ça me ferait plaisir. Et sinon, partagez la vidéo si vous trouvez qu'elle est intéressante et que
des personnes seraient susceptibles d'être intéressées. Et moi, je vous fais de gros gros bisous la famille. Et des vidéos arrivent très prochainement. Je vais vous faire des vidéos pendant mon jeûne enfin mon ramadan pour vous montrer ma routine. Voilà, je vous aime. Bisous la famille. Peace.